Bonjour, ici Pascal Binette, CRSQ. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous entretenir sur la distinction entre le harcèlement psychologique et l'incivilité. Suivez-moi. Vous savez, la différence entre le harcèlement psychologique et l'incivilité n'est pas toujours facile à faire. Quoi? C'est un support visuel? On parle souvent de harcèlement, alors que ces petits comportements blessants ou dérangeants dans un milieu de travail, ceux qui font que la vie n'est pas toujours agréable, sont souvent de l'incivilité. Écoute, c'était à toi de ne pas tout changer, moi je l'avais pratiqué avec les fruits. Ce type de comportement fait preuve d'un manque de savoir-vivre et de considération pour autrui. Les statistiques indiquent que plus de 95% des plaintes de harcèlement sont en fait des manifestations d'incivilité. C'est la raison pour laquelle le Cégep a décidé de mettre l'accent sur la prévention, en misant sur la civilité. Hey, c'est cool, le graphique, tu as gardé mes couleurs de fruits. Qu'est-ce que la civilité? La civilité. Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les petites règles, de tous les petits sacrifices que l'on doit faire si on veut être capable de vivre ensemble. 5 mots qui en disent long. Politesse, respect, collaboration, savoir-être, maîtrise de soi. Quand on travaille ici, ces mots ne sont pas une option. Ici, on traite les autres comme du monde. Hein? Nous ne voulons pas changer votre nature. Nous vous demandons simplement de la contrôler lorsque vous êtes au cégep. Restez ce que vous êtes, mais si ça ne respecte pas la civilité recherchée, faites-le chez vous. Et maintenant, grâce à mes charmants collègues, nous allons maintenant voir quelques exemples d'incivilité. C'est sûr que tu joues dedans, toi? Bon, tu m'as indiqué combien chaque projet coûte et force est de constater qu'on n'a pas les sous nécessaires pour tout faire tes projets. Fait que je voulais vérifier avec toi si tu avais des idées, des stratégies pour qu'on aille chercher du financement supplémentaire. Valérie, je viens de te poser une question. Je sais que le petit chat est tombé dans le panier de linge. Oui, demain, 9h15, de mémoire, je peux te rencontrer, il n'y aura pas de problème, OK? Je te jure, je peux te rencontrer demain à 9h15. Oui. C'est promis. En espérant une réponse dans les plus brefs délais. Voilà. On peut-tu savoir ce qui vient de se passer, Karine? Il me répondait pas. Tu sais, les gens ont aussi des choses à faire. Ils ne vont pas te répondre dans 5 secondes où tu envoies un courriel. Fais une réquisition de tasse, là. C'est l'histoire d'un Africain pauvre, d'un Arabe voleur et d'un Juif cheap qui rentre dans un bordel. Je comprends que j'ai un travail ce matin. Là, je pense que, je sais pas comment je parle. Je pense que je parle en chinois. Mais là, vous allez me remettre vos de travaux au plus. Sinon, je vous une de gang de 0 sur votre de session. C'est clair? Elle est vraiment ça serait peut-être une bonne idée de remettre vos travaux, hein? Hey, pis toi, là, mêle-toi de tes affaires, OK? Alors, tu mets ta feuille ici,
Puis le bouton, là, il est juste ici. OK. Comme ça. Mais là, la feuille, là, la lumière passera pas au travers, elle marchera pas. Ouais, l'ordre a-tu de l'importance, la feuille? Le bouton, la lumière avant ou dans l'ordre? OK, gars, c'est facile, c'est un bouton! Un bouton! T'es capable! Ah ben ça, c'est le bout. V'là 12 ans. J'ai dit j'ai soif. Ben là, j'ai prêté 20 $. J'ai jamais vu l'argent. L'autre jour, en plus, j'avais de la misère à marcher. Encore une fois, Cahier Canada jaune m'a jamais aidé. 2 grosses boîtes. Tu t'es pas arrêté pour m'aider à les amener? J'attendais que le café, moi. Je peux te sacrer dehors comme ça. Dans le trouble demain. Tu sauras que je peux te faire couler comme ça. Hey, depuis 80, j'ai pas enseigné, moi, là. Tu peux-tu m'aider? Ça paraît! Ouais, c'est ça. Bonne journée. Si vous vous identifiez à l'un ou l'autre de ces exemples, au lieu de souffrir en silence, utilisez la méthode RIDA. R. Rappelez à l'autre personne les événements qui sont la source de l'inconfort et non attendre que la situation soit devenue hors de contrôle. I. Exprimez clairement l'impact que ces événements ont eu sur toi. D. Demandez une modification des comportements pour que la situation ne se reproduise plus. A. Finalement, il faut s'entendre sur le comportement à adopter à l'avenir. RIDA. Rappel, impact, demande, avenir. Quand ça va pas, pensez RIDA. Si vous demeurez toujours dans une situation inconfortable ou difficile, il est important de se référer à une personne qui pourra vous aider à faire cesser cette situation en suivant les procédures mises en place par le Cégep. OK, c'est vraiment les métaphores en général que tu veux pas avoir dans la vidéo. Mais je t'assure que c'était bon.